Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour ce mardi, donc cette guidance du mardi. Donc on va prendre le petit oracle messager, on commencera également avec un petit message du petit oracle de l'âme sœur. On prendra peut-être également le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors là c'est de Tony Carmine Salerno. Et nous allons finir avec Marie Reine des Anges et Message des Anges. Donc voilà pour les oracles et le tarot. Ah oui, le tarot mystique. Donc allons-y. On commence par le petit message. Le petit oracle messager de Frédéric Schein. Alors, allons-y. Quel va être ce premier petit message? Normalement, aujourd'hui, je reçois un support pour faire mes vidéos, mais pour avoir un visuel plus comme ça, parce que je trouve que c'est pas agréable en bancal comme ça. Donc je dois le recevoir normalement aujourd'hui. Donc en espérant que ça soit plus agréable pour vous également, le visuel. Alors, premier message. Nous avons respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. Donc voilà, on vous conseille de respirer en conscience, de faire voilà ce petit exercice chaque jour, de prendre 5 minutes. Donc voilà pour vous détendre, tout ça pour justement booster vos capacités. On va continuer avec le petit oracle des âmes sœurs. Donc je sais pas, je vais peut-être prendre qu'un seul message. On va voir comment je le sens. Et nous avons reste immobile, oh c'est marrant, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. C'est marrant, je trouve que ça va un petit peu avec respire en conscience. Donc on vous dit qu'il faut savoir profiter du moment présent, de là où vous êtes, de prendre 5 minutes pour vous, tout simplement. Et je vais en reprendre 2 autres. Ah, reste immobile afin d'accepter, d'être séparé de la personne aimée. Tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celle ou ceux que nous aimons. Ni la distance, ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Alors peut-être qu'on parle aussi à des personnes qui ont perdu quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui est remonté dans l'au-delà, où on parle de séparation aussi. On vous dit, quoi qu'il arrive, rien ne peut vous séparer. Et quand on aime une personne, après, il faut accepter des fois que certaines histoires se terminent ou sont terminées. Et aller de l'avant. Je vais prendre un troisième petit message. C'est vraiment bizarre comme petit message là. Bon, j'espère que ça va être plus positif. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. C'est ça, hein, c'est se dire que il ne faut pas perdre de vue. Voilà, peut-être que quelque chose se termine, mais il y a d'autres, voilà, d'autres lieux, d'autres environnements, d'autres personnes à découvrir, d'autres choses à explorer dans ce monde. Et on vous dit, l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissante créatrice qui, grâce à la fusion de 2 âmes, se transforme en exploration du divin. Il y a cette notion de... il y a quelque chose qui se termine,
Une histoire qui se termine, mais une nouvelle va commencer. Une nouvelle histoire va commencer. Et vous serez dans l'amour, parce qu'en dos, nous avons « soyons dans l'amour ». Donc, on parle d'une nouvelle histoire d'amour qui commencera. Donc, voilà, même si une histoire se termine. Pour vous, alors, pour l'instant, hein, on ne le ressent peut-être pas comme ça, hein, mais on parle d'une renaissance, d'un renouveau, peut-être pour une dame d'épée, hein, une personne très intelligente, qui a peut-être des capacités d'enseignante, cette personne, peut-être thérapeute. On parle d'une personne, hein, qui fait peut-être un travail de l'ombre en psychologie aussi. Hein. On a fait affaire peut-être à une personne, oui, peut-être assez instruite et puis curieuse d'apprendre, de découvrir. Et il y a vraiment cette notion, un renouveau vous attend si vous êtes curieux, si vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons, tout simplement. Il y a un appel là, hein, à découvrir de nouveaux horizons. Alors, et à utiliser, voilà, votre sagesse, votre justesse. On vous dit d'aller à l'essentiel, d'allier votre intuition et votre intelligence. Alors, on va commencer par une coupe et nous allons faire un tirage en 9. Alors, pour vous, pour ce mardi, alors c'est une guidance intemporelle, hein, quel que soit le moment où vous regardez ce tirage, hein, voilà, si vous avez des messages à recevoir, si ça résonne en vous, hein, c'est que voilà, c'est... Alors, allons-y, à la coupe nous allons avoir, eh ben on parle de souhaits qui vont être réalisés. Alors oui, il y a peut-être eu des angoisses, il y a peut-être eu, comment dire, de la douleur. On a ruminé également. On a peut-être eu l'impression, on a peut-être vécu un cauchemar, hein, parce qu'une histoire qui se termine, hein, on parle de cauchemar, mais on vous dit que vous allez réaliser vos souhaits. Il y a du bonheur qui arrive à vous, vous allez retrouver le bonheur. Il y a peut-être aussi cette notion de regret. On vous dit qu'il ne faut rien regretter du passé. Il faut aller de l'avant. Ne regrettez pas une personne, parce qu'une nouvelle personne arrive et elle va, j'ai envie de dire, vous... comment dire, il y a vraiment cette notion de vous enflammer, vraiment, cette personne. Il y a un souhait, hein, il y a de l'amour là à arriver, hein, dans votre vie. Hein. Donc tirage en 9 pour vous. Malgré que cette histoire se termine, qu'une histoire se soit terminée, on parle du bonheur qui va vite revenir. Pour moi, ça va vite revenir. Hein. Alors, on parle de passion, hein. Quelqu'un qui va être dans la passion, qui va être dynamique. On parle vraiment de joie qui sera retrouvée. On parle d'écrire une nouvelle histoire, là. Mais il va falloir laisser le passé derrière vous, sans regret, sans culpabilité. Parce qu'il n'y a que du bonheur à arriver. On vous dit là, hein, vous êtes peut-être, voilà, il y a peut-être cette culpabilité, ce regret, parce que vous avez été manipulé également. Vous avez peut-être été dans une relation sous emprise. Ouais. Et on vous dit là, bientôt, vous allez vous rendre compte que vous vous libérez d'un gros fardeau. Finalement, cette histoire... sûrement, heureusement qu'elle se termine. Parce que la personne avec qui vous étiez,
c'était un fardeau. Fallait tout supporter, fallait tout porter, fallait prendre toutes les responsabilités. Cette personne vous a mis peut-être beaucoup de culpabilité alors que vous n'étiez pas responsable des difficultés que vous pouviez vivre. Et là, il y a vraiment, j'ai vraiment cette notion, mais c'est un magnifique cadeau si cette personne vous a quitté. Elle vous libère d'un fardeau, et ce fardeau, c'était peut-être cette personne qui était manipulatrice. Et oui, on parle de réussite personnelle. Enfin, on va se rendre compte que du bon arrive. Et c'est peut-être pour ça que vous allez très vite. Pour moi, il va y avoir un passage rapide. C'est que, enfin, c'est comme si la vie vous offrait tous les cadeaux que vous avez toujours souhaités, mais où des rêves se réalisent enfin, alors que vous les attendiez depuis longtemps, vous faisiez la demande depuis longtemps, mais ça n'arrivait pas. Parce que vous étiez avec cette personne qui était un fardeau. Pour moi, cette personne était un fardeau. Et là, j'ai quelqu'un qui arrive pour vous donner voilà, de l'amour, de l'affection, et ça va aller très rapidement. Ça va être très rapide, là. Qu'est-ce que je peux... on va commencer par les signes. Ouais, il y a une belle réussite là. Alors, pour les signes, nous avons les signes des taureaux, des vierges, des capricornes. Nous avons également les signes. Alors, est-ce que c'est cette personne? Alors, on a Verseau également. Ce fardeau. Oh, c'est... On vous dit, vous allez pouvoir vous libérer d'un fardeau grâce à cette séparation. Alors oui, bien sûr, vous allez être triste, vous allez être pas bien, vous allez être... Mais par la suite, très rapidement, vous allez vous rendre compte que c'est le meilleur qui puisse vous arriver, quoi. Alors, est-ce qu'on avait conscience qu'on était sous emprise ou que cette personne manipulait? Je pense que oui, mais des fois, peut-être que cette personne arrivait à vous faire douter et arrivait à vous faire culpabiliser. Il y a cette sensation, oui, peut-être que des fois, vous vous disiez « elle a raison, c'est de ma faute, les problèmes qu'on rencontre, c'est de ma faute ». Quelle que soit la situation problématique que vous pouviez rencontrer, c'était toujours de votre faute et elle arrivait à vous convaincre que si vous ne réalisiez pas vos rêves, si vous ne réussissiez pas dans la vie, pour moi, c'est cette personne alors que c'est elle qui ne réussissait pas. Mais finalement, son image, elle vous l'a renvoyée sur elle et elle arrivait à vous convaincre que c'était vous le problème, vous le fardeau, alors que c'était pas du tout ça, parce qu'on a vraiment affaire à une personne qui est intuitive, qui est intelligente, et qui a toutes les capacités et la force de réussir à réaliser ses rêves. Pardon, excusez-moi. On parle de trouver un équilibre, mais on a cette notion de justice aussi. Alors, est-ce que la justice ne va pas intervenir dans votre situation? Ça se peut. Ça peut être tout simplement la justice divine. Mais on vous dit, c'est cette situation, cette libération, comment dire, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, une régularité dans votre vie, dans les événements que vous pouvez vivre. Vous allez vous rendre compte que, en fait, tout devient stable dans votre vie depuis qu'il y a cette séparation, depuis que vous n'êtes plus avec cette personne. Alors peut-être que c'est vous qui vous séparez de cette personne, mais il y a même si c'est vous qui avez pris cette décision, il y a quand même cette notion de culpabiliser. Et très vite, cette culpabilité, j'ai envie de dire, va s'évaporer. Parce que très vite, vous allez vous rendre compte que la vie, mais qu'est-ce que la vie est beaucoup plus facile sans cette personne. On va retrouver de la légèreté.
Alors oui, au début, il y a de la culpabilité, peut-être des regrets, mais pour moi, ça va très vite. Alors peut-être encore à l'instant hein, où vous regardez, pardon, que vous regardez cette vidéo, il y a cette notion de peur, de regretter ce choix, d'avoir pris cette décision, mais très vite, vous allez vous rendre compte que c'est la meilleure décision que vous avez prise, ou si c'est cette personne qui a acté la séparation, c'est la meilleure décision qu'elle a prise pour vous, finalement. Parce que peut-être que vous n'arriviez pas à... Et puis d'un coup, il y a cette opportunité, cette chance. Hein. Ouais, cette personne a passé énormément de temps à vous blesser, à vous faire mal. Hein. Et c'est pour ça, en fait, que vous portez toute la culpabilité. Et puis... il y a beaucoup de cicatrices, il y a beaucoup de blessures qui ont été infligées par cette personne. Oui, vous allez pouvoir enfin construire quelque chose. Enfin. Parce que vous n'arriviez à rien construire avec cette personne. Vous n'arriviez pas à avancer avec cette personne. Et on a cette rencontre. Hein. On a cette rencontre. Alors, et on a la vérité. Alors peut-être que vous pourriez apprendre que cette personne a rencontré quelqu'un, mais vous allez vous rendre compte que c'est la clé de votre libération peut-être. Et du coup, il y a cette notion, alors oui, au début, vous allez peut-être avoir cette colère, mais vous allez l'utiliser utilement parce que vous allez vous rendre compte que c'est la clé de votre bonheur. Parce que tout va vous sourire par la suite. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être reste immobile, respire en conscience, parce que pour l'instant, peut-être que tu n'as pas conscience que c'est la clé de ton bonheur. Que cette personne, voilà, ait pu partir avec quelqu'un d'autre, parce que pour moi, là, il y a une autre victime. Hein, par la suite. Hein, parce que ce que vous avez subi, cette personne va subir la même chose. Même si, là, au début, tout est beau, tout est rose, l'histoire va se répéter pour cette personne. Et vous, enfin, vous sortez de cette... de ce cauchemar, quoi. Vous sortez vraiment d'un cauchemar. Et c'est vraiment l'impression que ça va vous donner, hein, à un moment donné, c'est vous dire, enfin, je suis sortie de ce cauchemar avec cette personne, quoi. Et vous allez pouvoir vous envoler, hein, voilà, vous allez tourner le dos au passé, vous allez vous libérer, comment dire, il y a vraiment cette notion de s'envoler vraiment haut. Et on parle de rapidité, ça va aller très très vite pour vous. Tout, on parle de grandes énergies hein, pour avancer, mais très haut. Et oui, on va avoir l'impression, d'avoir des ailes hein, qui vous poussent hein, à réaliser tous vos projets. Et puis c'est surtout que vous allez réussir, hein, enfin, à créer, vous allez trouver l'abondance, vous allez prospérer, et fini les angoisses. Alors cette personne va vous observer, attention, hein, il y a tout de même une méfiance, hein, mais vous devenez, voilà, cette personne, on a le roi de bâton, vous devenez cette personne qui est active, dynamique, créative, enfin, vous vous affirmez, vous avez... si cette personne vous avez dit dans le passé que vous n'aviez pas de charisme, tout ça, vous découvrez que vous avez du charisme, vous avez de la détermination, que vous êtes une personne forte. Hein, et surtout, vous avez l'audace. Hein, vous allez avoir l'audace de lui dire non. Il y a vraiment ne plus avoir peur de cette personne. Vraiment. On a le signe des cancers qui ressort. Et nous allons finir avec... Oui, les choses, voilà, vont prospérer. Alors doucement, hein, voilà, financièrement, il y a peut-être cette notion de
que ça vienne doucement, mais on parle d'esprit libre, là. Esprit libre, et enfin on se rebelle. On ne se laisse plus marcher sur les pieds. Et surtout, on a confiance, on se fait à nouveau confiance. Donc voilà, pour vos petits messages, donc pour ce mardi, et oui, et on a l'impératrice, on parle vraiment de fécondité, de nouveauté, de prospérité, c'est très beau, hein. Et le soleil juste derrière, hein. Grande réussite, abondance, les souhaits qui se réalisent, les projets qui se mettent en place, on retrouve son pouvoir, on retrouve son abondance, on retrouve tout. Et on avance. Et en fonçant là, on n'a plus peur de foncer dans la vie, on n'a plus peur parce que cette personne n'est plus là pour vous faire peur, pour vous empêcher d'avancer. Donc voilà pour vos petits messages, plutôt, il y en a pas mal tout de même, hein, mais très beaux messages. Hein. Là, on sent une personne qui va foncer, hein, et qui va, voilà, qui va profiter de la vie et sans retenue là. Alors, avec Marie-Reine des Anges, un petit message pour vous pour finir ce tirage. Et on finira avec message de vos anges. Et nous avons la vérité. Et là, nous avons enfant intérieur. On a la vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Mais c'est la vérité qui ressort là. Tout devient clair. Hein. On a conscience que finalement, le problème ce n'était pas nous. Ce n'est pas vous. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vous qui étiez responsable de cet échec. Cette personne a tout fait pour que... Et surtout, la vérité, c'est que enfin, on sort de ce cauchemar. Hein. On a l'enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Et c'est ça, et on retrouve son enfant intérieur. On s'amuse, on est dans la joie, on est dans l'amour. On croque la vie à pleines dents, là, enfin. Donc voilà, pour ces petits messages. Avec Marie-Reine des Anges. Et on va prendre un dernier message avec message de vos anges. Alors, message de vos anges. Nous avons Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc voilà, pour vos petits messages. Donc enfin, vous sortez. Alors, vous n'en avez peut-être pas conscience de suite. Mais c'est vraiment... cette séparation... c'est vraiment se libérer d'un fardeau. Cette personne était un fardeau pour vous. Donc, tout simplement. Donc, voilà, je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Un grand merci à tous pour vos likes, vos commentaires. Hein. N'hésitez pas également à aller voir, pour ceux qui n'ont pas TikTok, à aller consulter mon site. Hein. J'ai remis voilà, des tirages courts, hein, qui sont disponibles sur TikTok, donc vous pouvez également les consulter sur mon site internet. Et donc voilà, donc un grand merci encore à vous tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.